nous allons essayer de travailler tous ensemble. Amen. Amen. Afin de comprendre certains mystères qui sont attachés à la parole de Dieu. Amen. Amen. Lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, Christ est venu avec un seul message. Christ est venu annoncer le royaume des cieux. Amen. Amen. Je dis, lorsque Christ est venu sur la terre, Christ est venu avec un seul message. Ce message était d'apporter aux hommes le royaume des cieux. Et lorsqu'on parle du salut, lorsqu'on parle des faveurs, lorsqu'on parle des grâces et des bénédictions, ces bénédictions et ces faveurs ne sont pas attachées à autre chose, si ce n'est que dans le royaume des cieux. Alors j'aimerais vous inviter à vraiment être concentré, parce que je crois que l'Éternel fera quelque chose d'extraordinaire ce matin. Amen. Et il faut parfois discerner les temps, parce que lorsque Dieu veut nous visiter, parfois ce n'est pas par la prière, mais parfois c'est par l'adoration. Si ce n'est pas l'adoration, parfois l'Éternel fait usage de la louange. Amen. Amen. Voici pourquoi j'aimerais attirer votre attention afin de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Je me rappelle un jour, j'ai écouté la prédication d'une dame qui était prophétesse, qui est toujours prophétesse. J'étais assis à l'extrémité de la porte. Ce jour, j'attendais que cette dame-là prie pour moi. Certaines personnes la connaissent, elle s'appelle la prophétesse Elvige Adam. Elle était en train d'exercer le ministère. Pendant qu'elle prêchait, j'ai ressenti comme une épée qui pénétrait mon esprit. Et lorsque je suis rentré chez moi, j'ai commencé à expérimenter la main de Dieu de manière différente. Alléluia. Amen. Donc c'est pour vous dire que la parole de Dieu a une puissance. Amen. La parole de Dieu est la puissance par excellente de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, ce matin, nous allons parler sur l'action de grâce, l'expression de ma reconnaissance. Amen. Amen. Nous allons parler sur l'action de grâce, l'expression de ma reconnaissance. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la Bible dit, souvenez-vous de la marche des anciens dans la foi. Imitez-les et regardez comment était la fin de leur vie. Amen. Amen. Or, la Bible nous enseigne sur les fils d'Isaacar. La Bible dit que ces enfants avaient la capacité de discerner les temps. La plupart des temps, nous travaillons, nous prions, nous jeûnons, sans pourtant avoir le discernement de savoir que à l'instant approprié, il n'est pas question de prier. Mais là, il est question de l'action de grâce. Il y a des moments où tu es en train de jeûner, tu te dis que c'est par le jeûne que Dieu va te visiter. Or, Dieu ne veut pas te visiter par le jeûne, mais Dieu veut te visiter par l'évangélisation. Voici pourquoi la Bible, quand elle parle des fils d'Isaacar, c'était des enfants qui avaient la capacité de discerner les temps. Ils savaient que, présentement, il n'est pas question de s'aimer. Là, il faut mentionner. Les fils d'Isaacar avaient cette connaissance infuse, non seulement de l'univers, mais aussi de la sagesse de Dieu, qui leur permettait de discerner comment agir afin de recevoir la grâce et la faveur de Dieu. Alléluia. Alors, lorsque Jésus-Christ vient, il nous apporte un message. Le message du Christ est porté sur le royaume des cieux. Il dit, répandez-vous car le royaume des cieux est au milieu de vous. Or, le royaume des cieux, c'est Christ lui-même. Qu'est-ce que Christ veut nous apporter? Déjà, il faut comprendre que lorsqu'on parle du royaume des cieux, il va sans dire qu'il y a des principes dans ce royaume. Le mode de fonctionnement des citoyens du royaume des cieux, leur mentalité n'est pas semblable aux enfants de la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ, lorsqu'il vient, il vient apporter un message sur le royaume des cieux. Voici pourquoi la plupart des scribes, la plupart des docteurs
la plupart des prophètes en ce temps-là n'ont pas pu comprendre Jésus. Parce que le message que Jésus apportait semblait bizarre à ceux qui avaient pour habitude d'entendre et d'écouter. Mais je pense que si les fils d'Isaacar étaient là, ils auraient eu la capacité de dire le message du Christ est le vrai message. Pourquoi? Parce qu'en eux, ils avaient la capacité de discerner un message, de discerner les temps et les circonstances. Alors, dans le royaume des cieux, la Bible dit Christ nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de sa lumière. Donc, si nous sommes au royaume de la lumière de Dieu, cela signifie que nous devons comprendre le fonctionnement du royaume des cieux. Il y a des personnes qui sont nées de nouveau, mais qui ne connaissent pas comment le royaume des cieux fonctionne. Il y a des personnes qui sont nées de nouveau, d'accord, mais ils ne savent pas comment recevoir ce que Christ a eu à faire à la croix pour eux. Amen. Il y a des personnes qui sont en âge de se marier. Il y a des personnes qui sont diplômées, qui ne travaillent pas, mais ils ne savent pas comment prendre les bénédictions que Christ a déjà accomplies à la croix pour que ces bénédictions-là se manifestent dans ta vie. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas parce qu'ils n'ont pas compris les principes du royaume des cieux. D'autres se disent, pour vivre la grâce, pour vivre la bénédiction, il faut toujours prier. C'est faux. Amen. La prière ne résout pas tout. D'accord? La prière ne résout pas tout. On se dit parfois il faut qu'on t'enseigne. L'enseignement ne résout pas tout. Amen. Même la prophétie, elle ne résout pas tout. D'accord? Il y a certaines situations que vous avez eu à traverser, n'est-ce pas? Vous avez jeûné, n'est-ce pas? Vous avez prié. Vous êtes sûr que Dieu vous a entendu. Mais pourquoi cette situation est toujours là? Pourquoi? Voici pourquoi les disciples un jour ont dit à Christ, Maître, enseigne-nous comment prier. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas prier. Il ne faut pas sortir du contexte. Nous appartenons au royaume des cieux. Et dans le royaume des cieux, il y a des principes, il y a des lois. Il y a des lois universelles, il y a des principes célestes que nous devons connaître et mettre en pratique. Amen. Afin de vivre la gloire de Dieu. Mais la plupart du temps, nous sommes dans l'ignorance de ces principes. Et parfois, on attribue ça même aux esprits impurs. Dieu n'a pas dit que son peuple, je ne sais pas si dans la Bible c'est écrit que le peuple de Dieu périt parce que Satan les attaque. Non. La Bible dit, mon peuple périt à cause des manques de connaissances. Amen. Manque de connaissances de quoi? Des principes que Christ a établis. Amen. Alléluia. Amen. Dans une nouvelle année, quand une année commence, les hommes occultes, pour avoir une autorité parfaite sur l'année, ils font ce qu'on appelle des sacrifices. Le sacrifice que cet homme occulte pose, d'accord, n'émane pas de lui. Mais ce sont des principes qu'on a établis dans le monde de la franc-maçonnerie. Ce sont des principes qu'on a établis dans le monde de la Rose-Croix, de l'occultisme. Ce qui veut dire que ces francs-maçons que vous voyez prospères, ils respectent les principes de la Rose-Croix. Mais les chrétiens ne respectent pas les principes du ciel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous voyons des païens fort riches, mais on voit des chrétiens pauvres. Amen. Amen. Abraham n'était pas pauvre. Regardons la vie de ceux qui ont compris les principes de l'évangile, les principes du royaume. Leur vie n'était pas pauvre. Ils n'étaient même pas riches, mais ils étaient fort riches. Alléluia. Dis avec moi fort riche. Fort riche. Fort riche. Fort riche. Fort riche. Fort riche. Alors, lorsque nous voyons le début d'une année, ou lorsqu'un événement qui pourra avoir un impact dans la destinée de quelqu'un, ou dans une année se manifeste, il y a ce qu'on appelle des sacrifices. Quand on parle de l'action de grâce, l'expression de ma reconnaissance, qu'est-ce que ça veut dire?
l'action de grâce. Déjà, la grâce est une faveur imméritée. C'est quelque chose que tu ne mérites pas. En Inga, on dit de ceux qui m'a cité. Ça veut dire la grâce de Dieu, quand elle vient vers toi, tu n'as pas besoin de porter des habits de fête. La grâce de Dieu, tu ne mérites pas ça. Dieu te donne par grâce, par faveur. Mon père m'a toujours dit la grâce de Dieu, c'est l'injustice de Dieu favorisée par Dieu lui-même. Il y a des personnes qui ne méritent rien. Et Dieu t'a fait grâce. Amen. Aujourd'hui, tu regardes ta vie. Tu regardes là où tu es. Combien de fois tu devais être assis pieds sous terre? Mais il y a une main qui t'a épargné. Amen. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et il y a des personnes, lorsque vous voyez ce que vous faites, le mode de vie, vous voyez en vous-même que vous n'êtes pas disposé à recevoir la grâce de Dieu. Mais Dieu vous a fait grâce. La grâce de Dieu est un principe universel. Il y a des chrétiens qui reçoivent parfois la grâce de Dieu. La preuve, il y a des personnes qui n'ont pas Christ qui ont été épargnées de beaucoup de déluges. Amen. Mais lorsqu'on parle de la grâce de Dieu pour une destinée prophétique, ça n'appartient qu'aux enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, la grâce de Dieu, l'action de grâce, c'est quoi? C'est le fait de reconnaître la faveur imméritée de Dieu dans ta vie. L'action de grâce, c'est le fait de reconnaître la faveur imméritée de Dieu au sein de ta vie. Une faveur que tu ne mérites pas. Mais Dieu t'accorde cette faveur. Et quand il t'accorde cette faveur, d'accord, ce que Dieu attend de toi, c'est l'expression de ta reconnaissance. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont méchants envers eux-mêmes et envers Dieu. Nous allons voir dans la Bible tout à l'heure comment des personnes ont pris des alliances. Vous savez, l'action de grâce, ce n'est pas ce que nous avons pour habitude d'entendre. Je prends 500, je donne à Dieu. Je connais des personnes qui ont été maudites dans la Bible à cause de l'action de grâce. Il y a des personnes qui ont emmené toute leur génération à l'esclavage à cause de l'action de grâce. Là, je ne parle pas d'autre chose. Là, je suis dans les principes du royaume de Dieu. Et ce message peut être très violent. Je préfère vous dire la vérité. Il y a des personnes, à cause de leur action de grâce, à cause de leur manière de donner, Dieu les a tués. Dieu ne s'amuse pas avec ce qu'on appelle le donner. La preuve en est, la première personne qu'il a sacrifiée, qu'il a tuée pour donner, c'était son propre fils. Donc, quand Dieu entend donner, vous avez déjà vu un jour dans la Bible où Christ est venu s'asseoir lorsque les gens étaient en train de prier? Non. Mais lorsque les gens donnaient les offrandes et les dîmes, il était là, il regardait. Attends, j'ai combien? 500. Ah, toi, j'ai payé à 500 000. C'est 500 que tu veux faire d'offrande. Ah, tu donnes 250. Ah, 300. Mais une vieille femme qui a donné 15 francs, Christ dit, elle a beaucoup donné. Est-ce qu'il y a un endroit dans la Bible où Christ a parlé du fait qu'il observait les gens en train de pratiquer autre chose, si ce n'est que l'offrande? Non. 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 Ça veut dire que Dieu a un intérêt très important sur ce qu'on appelle le donner. Et on va voir tout à l'heure dans la Bible comment la bénédiction, les faveurs, la grâce qui était attachée à une personne à cause de l'action de grâce. Dieu dit non, j'enlève la faveur là sur toi. Je dois faire celui qui est là. Je ne vais pas vous enseigner des hérésies, mais nous allons recevoir, d'accord, des vérités qui sont inscrites au sein de la Bible. Alléluia. Amen. Et la plupart des temps, lorsqu'une année commence, de même lorsqu'une année termine, il faut ce qu'on appelle la sécuriser. On sécurise une année. De même, lorsque les élections commencent, on demande des sacrifices parce que c'est un règne. Dans chaque année, il y a ce qu'on appelle un règne. Dans chaque année, il y a un règne qu'il faut manifester. Donc, chaque année est attachée à un règne. Et chaque chrétien,
Dans chaque année, tu dois régner. Et pour que tu règnes, il y a des principes que Dieu a établis que tu dois respecter et comprendre. La plupart des chrétiens, ils ne règnent pas. Non pas parce qu'ils n'ont pas la possibilité de régner, mais ils ne règnent pas parce qu'ils ne connaissent pas comment régner. Amen. C'est ça le gros problème avec les chrétiens. Tu vas à l'église tous les jours, tous les dimanches, mais lorsqu'on voit ton mode de vie, tout au long d'une année, tu vis dans la lamentation. Dieu ne t'a jamais créé de façon à ce que tu vis dans la lamentation. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, particulièrement Adam, Dieu venait discuter avec Adam. Dieu voyait une personne semblable à lui. Dieu veut que chaque année il discute avec toi. Dieu veut que tu sois riche. Dieu veut que tu sois fort riche. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Car telle est sa volonté. Mais le problème c'est que nous ne savons pas comment prospérer à tous égards. Et quels sont les éléments qu'il faut mettre en place afin de vivre la prospérité de Dieu. Voilà l'année qui est terminée. Il y a des choses qui se sont passées dans le monde des ténèbres. Il y a des puissances sataniques qui se sont manifestées, qui ont pleinement agi. Il y a des personnes qui sont décédées. D'accord? Il y a des personnes qui sont nées avec toi. Et aujourd'hui, ces personnes ne vivent plus. Mais tu n'es pas meilleur comparé à celles qui sont parties. Amen. Et même lorsque tu regardes ton mode de vie, lorsque tu fais un résumé de ta propre vie, tu réalises que cette personne était même encore mieux que toi. Mais pourquoi Dieu a permis que tu sois là? Parce qu'il t'a fait grâce. Amen. Maintenant, lorsque Dieu te fait grâce, quelle est la réponse que tu manifestes à l'égard de Dieu? Parce que l'action de grâce, c'est aussi la réponse favorable que nous adressons à Dieu après avoir reçu la faveur de Dieu. Amen. J'ai connu des personnes, d'accord, que Dieu a béni financièrement. Dieu a apporté un mariage stable. Mais dès que la personne a reçu la grâce de Dieu, boum, elle est partie. Être irreconnaissant à l'égard de Dieu. Alors pour ce qui concerne le royaume des cieux, ce royaume est structuré. Pour commencer une année, chaque chrétien, en vérité, doit s'aimer dans la présence de Dieu. Amen. Tu dois s'aimer pourquoi? Les pasteurs n'ont pas besoin de ton argent. Là, il faut qu'on soit clair. Je préfère vous dire la vérité. Que vous payez vos dîmes, que vous faites vos offrandes, que vous faites vos actions de grâce, vous faites vos prémices, ça n'enlèvera rien dans la vie des hommes de Dieu. Ça ne changera rien. Avant que Dieu ne nous mette sur votre chemin, on mangeait déjà depuis. Avant que Dieu ne nous mette sur votre chemin, on buvait déjà de l'eau depuis. On avait déjà un endroit pour dormir. Parce que la plupart des chrétiens, c'est ça. Oh, docteur m'a acheté une nouvelle veste. Ah, c'est une nouvelle veste. Là, c'est une nouvelle veste. On a fait nos fois la semaine dernière. Oui, mais il la veste maintenant. Tous les jours, il y avait les tenues africaines. Là, il y avait chaussures. Ah, non. Au fait, Dominique a un nouveau sac. Ce sont des offrandes. Il a payé. Oh, ce sont des offrandes. Là. Non. Avec ou sans vos données, Dieu prend soin de ses serviteurs. Amen. Sur ce niveau-là, il faut déjà être clair. Et pour personne au monde, nous allons dérouter le message de Dieu parce que tu donnes une offrande conséquente ou considérable. Et c'est là, on va arriver même là. Combien il y a des gens qui sont morts parce que tu te dis, wow, l'homme de Dieu est là, je vais venir faire une offrande à l'homme de Dieu de 300 000. Je te dis que parce que tu viens de donner 300 000, que Dieu va créer ton offrande. Mais non. On va voir tout à l'heure comment préparer l'action de grâce. Comment offrir une action de grâce. Tu ne viens pas acheter un pasteur. On n'a pas besoin de ton argent. On n'a pas besoin. Nous venons vous enseigner des principes. Si ces principes-là sont justes, gloire à Dieu. Si ces principes ne sont pas justes, nous rendrons compte à Dieu par rapport à cela. La Bible dit même que lorsque Paul enseignait la bonne nouvelle, les disciples de Bérée allaient vérifier ce qu'on les enseignait. Si c'est faux ce que l'on dit, prenez la Bible, regardez. Si on prêche à notre propre intérêt, pour voir si c'est la vérité. Mais ce que nous faisons pour être en paix avec Dieu, nous vous annonçons la bonne nouvelle. Celui qui croit
Quand on dit il sera sauvé, sauvé veut dire être mis à part, épargné de tout danger. Quand on voit le danger financier, dans tous les plans possibles. Donc nous ne faisons qu'annoncer la bonne nouvelle. Nous ne voulons pas demander l'argent à quelqu'un. Non, loin de là. Il faut que nous soyons déjà clairs sur ce point. D'accord? Nous ne demandons l'argent à personne. Nous enseignons Christ et les principes de Christ. C'est tout. Celui qui met en pratique vivra la gloire de Dieu. Amen. Celui qui ne met pas en pratique, gloire soit rendue à Dieu. Mais, aux yeux de Dieu, nous avons enseigné la vérité. Lorsque le peuple d'Israël sort de l'Égypte, il a fallu un sacrifice. Amen. Pour que le peuple d'Israël sorte de l'Égypte, pour qu'elle vive une nouvelle faveur, il a fallu qu'on immole l'agneau. Il a fallu que le sang coule. Alléluia. Amen. Toute année, quand une année commence, il y a ce qu'on appelle les prémices. Les prémices, c'est la première valeur, je veux dire la première chose que tu reçois de l'œuvre de tes mains. Cette partie-là, si vous voyez dans le livre de Lévitique, est consacrée à Dieu. Elle n'est pas consacrée à un homme. Amen. Parce que la plupart des temps, pendant que je parle, Dieu me montre des personnes qui ont fait des offrandes, d'accord? Ils ont fait des offrandes aux hommes, pas à Dieu. Et quand ils ont fait des offrandes aux hommes, le Seigneur est en train de me dire que ces personnes-là, en faisant ces offrandes-là, n'ont pas vu la main de Dieu se manifester. Et jusqu'à aujourd'hui, ne veulent plus donner à cause de ça. D'accord? Maintenant, moi, j'aimerais vous enseigner quelque chose. Les prémices, on ne donne pas ça à un homme. On donne les prémices à Dieu. Parfois, l'erreur, c'est de vous venir remettre l'argent à un homme. Je remets ça au frère Jimikaël. Non, c'est pas au frère Jimikaël. Je viens s'aimer dans la vie de Dieu. Quand je sème en Dieu, je moissonne forcément avec Dieu. Alléluia. Amen. Et lorsque l'année commence, il y a ce qu'on appelle des prémices. On verra l'enseignement peut-être la semaine prochaine. Lorsque l'année termine, on a ce qu'on appelle l'action de grâce. L'action de grâce, c'est quoi? C'est l'expression de notre reconnaissance à l'égard de ce que Dieu a fait pour nous tout au long de l'année. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vu la main de Dieu se manifester, qui ont vu la grâce de Dieu agir au sein de leur vie. D'accord? Dieu ne t'a pas imposé quelque chose. Il y a des personnes qui ne méritaient pas avoir quelque chose, mais Dieu a fait grâce. Amen. Il y a des personnes dont les critères ne répondaient pas, les critères de sélection ne répondaient pas. Amen. Pour que l'on te prenne. Mais Dieu t'a fait grâce. Amen. Dieu ne t'a pas fait grâce parce qu'en retour, il veut que tu lui donnes ton argent. Non. Dieu t'a fait grâce parce qu'il t'aime. Amen. Dieu n'est pas comme un homme qui te dit, je vais te donner le travail, mais chaque fin du mois, tu me donnes quelque chose. Non. Si Dieu te fait grâce, c'est parce qu'il t'aime. Amen. Donc, lorsque Dieu a apporté des faveurs, des grâces tout au long de cette année, c'est parce que Dieu attend en retour l'expression de notre reconnaissance. Même vous-même, si tu trouves le travail à quelqu'un, la personne peut payer, je ne sais pas, pour le montant que tu connais. La personne perçoit son salaire, même pas venir te dire merci. Comment tu te sentiras? Soyons honnêtes, comment tu te sentiras? Mal. Maintenant, imaginez combien de fois le cœur de Dieu saigne par rapport à nos réactions lorsque Dieu nous bénit. Amen. Il y a d'autres, même lorsqu'on dit c'est le temps du témoignage, tu ne veux même pas. Ah, j'ai dit que Dieu m'a béni. Et parfois, on vient dire Dieu va donner le travail. Moi, on dit j'avais le salaire. Non, parce que là, ça va que tu payes à 300 000. Non. Mais non, il faut rendre témoignage en toutes choses. Tu veux cacher quoi? C'est Dieu qui t'a donné. Amen. D'accord? Donc il faut exprimer notre reconnaissance sans pourtant enlever, sans pourtant remettre. Dis juste, Dieu m'a béni. Si tu veux faire du travail, gloire à Dieu. Mais pourquoi pour toujours cacher? Et vous voyez, c'est comme ça que nous réagissons lorsque Dieu nous bénit. Parce qu'il y a des personnes qui reçoivent la faveur, la grâce de Dieu, et les personnes sont avares envers elles-mêmes. Amen. Elles n'arrivent même pas à rendre gloire à Dieu. Amen. Et là, c'est même encore rien. Dieu te dit même parfois, pour sécuriser tes finances, paie ta dîme. Seigneur, toi aussi. Je suis payé à 180 000. Si j'enlève déjà les 18 000 à l'intérieur pour ma dîme, je vais faire comment? Est-ce que Dieu qui t'a donné le travail ne sait pas que tu traverses une situation financière difficile? Est-ce que la veuve de Sarepta ne savait pas qu'elle n'avait plus d'huile et il ne restait qu'un peu de farine? Mais c'est quand elle a dit que la veuve de Sarepta a semé juste un peu d'huile.
et le fond de farine. Mais le fond de farine qu'elle a sémé, le peu d'huile qu'elle a sémé, a rapporté quoi? Des gerbes d'huile et des gerbes de farine. Amen. Parfois, les chrétiens n'avancent pas parce qu'ils n'ont pas compris les principes du royaume. L'une des choses qui peut garder tes finances, faire en sorte que tes finances prospèrent, c'est l'action de grâce et le paiement de ta dîme. Amen. Il y a des choses, tu te dis que je suis payé à 60 000, je ne peux pas payer ma dîme. Non, bien-aimé dans le Seigneur, paye ta dîme. Parce que c'est au travers de la dîme que Dieu te bénira. Amen. Abraham, j'avais enseigné ça ici sur les alliances. Abraham est quitté de Abraham à Abraham. Quand il a fait quoi? Quand il a fait quoi? Quand il a payé sa dîme. Il y a beaucoup de personnes ici, leur statut devait changer depuis. Amen. Mais ils ne sont pas reconnaissants envers Dieu. Amen. Il y a beaucoup qui se reconnaissent. Acclamons le Seigneur. Donc vous voyez que votre statut devait changer depuis. Et après on va dire non, ça c'est la grand-mère. Non, ce n'est pas la grand-mère. Ce n'est pas Satan. Mais le problème c'est l'ignorance. Et parfois c'est que tu t'aimes toi-même que tu ne peux pas dire je veux donner à Dieu. Si Abraham n'avait pas sémé la dîme d'Isaac, Abraham n'allait jamais recevoir une multitude. Et pourtant la prophétie avait déjà été libérée, que tu seras père d'une multitude. Mais pour que la prophétie entre en action, il a fallu qu'Abraham paie sa dîme. Et c'est quand il a payé avec Isaac qu'il a moissonné la terre. Il y a beaucoup de personnes là, votre statut devait changer depuis. Mais les personnes ne sont pas reconnaissantes à l'égard de Dieu. Et tu vas dire au Seigneur, bénis-moi. Je vois des personnes qui veulent se marier pendant que je parle. Je vois des personnes qui veulent vivre la gloire financière. Mais ils ne veulent pas donner. Quand j'étais au lycée, on appelait ça peigne à faux. Peigne à faux, il est comme ça là. Vous avez le peigne à faux. Le peigne à faux, il est comme ça. Le peigne à faux, le peigne à queue. Le peigne à faux, il est comme ça. Mais tu vas essayer de vivre là, il ne faut pas. Il y a des personnes peigne à faux. Même avec leur propre vie, la personne ne veut pas dépenser. La personne ne veut pas dépenser. Dieu t'a fait grâce. Exprime ta reconnaissance à Dieu. Parce que lorsque l'année termine, Dieu a œuvré pour chacun d'entre nous. Quand le coronavirus est venu, qui n'a pas eu peur? On voit qu'il y a des robots ici. À ce que je sache, beaucoup ont été troublés. D'accord? Que le Covid est venu. Tout le monde mettait maintenant les masques. Mais est-ce que tu es sûr que le masque là pouvait te protéger? Non. Est-ce que tu es sûr que le gel hydroalcoolique là pouvait te protéger? Non. Mais la main de Dieu était là. Amen. La main de Dieu a été manifeste dans ta vie. Amen. Combien de fois il y a eu des accidents? Dieu t'a mis à l'écart. Amen. Amen. Combien de fois quelqu'un devait mourir dans ta famille, mais à cause de toi, à cause de Dieu, il a épargné cette personne. Amen. Et en cette fin d'année, ce que Dieu te demande, c'est seulement ta reconnaissance. Amen. Ce que je veux de toi, c'est que tu sois reconnaissant. Amen. C'est la seule chose. La Bible nous parle d'un homme. Cet homme-là s'appelait Noé. Lorsque Dieu a décidé de détruire la terre à cause de la méchanceté des hommes, la Bible nous enseigne que Dieu s'est révélé à Noé. Et il a dit à Noé, Noé, il faut bâtir l'arche. Pourquoi? Afin de sauver d'abord 8 personnes. Afin de sauver 8 personnes. Et lorsque Noé a bâti l'arche, lorsqu'ils sont sortis, la Bible déclare que Noé, personne n'a dit à Noé, Noé, il faut d'abord, on va lire ensemble, on ne va pas paraphraser, on va prendre le livre de Genèse, chapitre 9. Allons-y. Genèse, chapitre 9. Genèse, chapitre 8. Genèse, chapitre 8. Vous pouvez lire à la page, on peut rapidement lire. Genèse, chapitre 8. Allons-y. Genèse, chapitre 8, à partir du verset 19. Genèse 8, 19. Quelqu'un à la page. Ne soyez pas gênés, soyez en Genèse 8, 19. Oui, la Bible dit, écoutons bien. Tous les animaux, tous les Tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Ok. La Bible dit, lorsque l'Éternel
a fait cesser la pluie. Il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu dit à Noé de sortir. D'accord? Lorsque Noé sort, Dieu n'a rien dit à Noé. Dieu n'a rien dit à Noé. Dieu n'a pas dit à Noé, Noé, s'il te plaît, fais-moi une offrande d'action de grâce. Mais la Bible dit, Noé a décidé lui-même de faire une action de grâce à Dieu. Et après, vous allez comprendre le mystère qui est caché dans l'action de grâce faite d'une bonne volonté. Noé a fait l'action de grâce à Dieu sans que quelqu'un vienne lui dire, Noé, tu dois faire ça. Sans qu'un homme ne le motive, il a dit, Noé, tu dois faire cette action de grâce. Mais lorsque nous comprenons l'action de grâce, qui est le fait de rendre gloire à Dieu, après que Dieu ait manifesté sa faveur imméritée dans nos vies, nous devons maintenant comprendre comment faire une action de grâce. Parce que la plupart du temps, nous faisons des actions de grâce et nous ne savons pas comment faire l'action de grâce. Parce que dans le royaume des cieux, si on doit servir Dieu, si on doit marcher selon la volonté de Dieu, nous devons comprendre comment amener l'intervention de Dieu au sein de nos vies. Comment l'action de grâce fonctionne. Comment on prépare son action de grâce. Alléluia. Amen. Allons-y dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 4, excusez-moi. Versets 1 à 5. Comment l'action de grâce fonctionne. Comment donner l'action de grâce. Genèse 4, versets 1 à 5. On y va. Genèse 4, Oui. versets 1 à 5. Oui, la Bible dit. Adam connut Ève, sa femme. Mhm. Elle conçut et enfantant Caïn, Mhm. et elle dit, Mhm. j'ai formé un homme Mhm. avec l'aide de l'Éternel. Mhm. Elle enfanta encore son frère Abel. Mhm. Abel fut berger Mhm. et Caïn fut laboureur. Mhm. Au bout de quelques temps, Mhm. Caïn fit à l'Éternel une offrande. Attends, écoutons. La Bible dit Adam et Ève avaient 2 enfants, n'est-ce pas? Les 2 travaillaient. Suivez-moi très bien. Les 2 travaillaient. Les 2 étaient autonomes. D'accord? Mais le choix de Dieu va se manifester présentement au verset qui suit. Donc, c'est à partir de ce verset que nous allons essayer de comprendre d'abord dans l'ancienne alliance comment l'action de grâce se manifeste. Et nous verrons dans la nouvelle alliance comment l'action de grâce se manifeste aussi. D'accord? On y va, la Bible dit. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Des fruits de la terre. Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Ok, regardez. Vous voyez, lorsqu'on parle du sacrifice qu'a fait Abel et du sacrifice qui a été manifesté chez Caïn, la Bible donne beaucoup de petits détails. La Bible n'est pas, comment dirais-je, ne donne pas beaucoup de précision sur l'offrande de Caïn. D'accord? La Bible dit quoi sur l'offrande de Caïn? La Bible dit, elle dit quoi sur l'offrande de Caïn? Je crois au verset 3. Pas au verset 4. Caïn fut À l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Donc, Caïn fut à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Donc, l'offrande que Caïn a donnée, on ne sait pas comment étaient ses fruits. On ne sait pas si Caïn a pris le meilleur de ce qu'il avait. On ne sait pas si Caïn a pris les tout premiers fruits, parce que la prééminence appartient à Dieu. À la maison, lorsque maman fait à manger, que la première personne a passé à table. Bon, maintenant, si le dernier passe à table, ça des problèmes. Hein? On appelle ça la part du lion. Le père a toujours la part du lion. La part du lion, c'est la plus grosse part. Amen. Et l'homme étant la représentation parfaite de Dieu dans un foyer, l'homme a toujours la part du lion. Mais dans la vie de l'homme, la personne qui a la part du lion, c'est Dieu. Amen. Donc, avant toute chose, on met d'abord Dieu devant. Amen. Or, ici, la Bible nous révèle que Caïn n'a pas mis Dieu devant. Caïn a pris le fruit de la terre et il a donné à Dieu.
Or, lorsqu'on parle du fruit de la terre, sachant que la terre avait déjà été maudite par Dieu. Donc, Caïn, d'une part, il a offert, d'accord, le fruit de la malédiction. Parce que lorsque Dieu est venu, il a dit à Adam et Ève, la terre sera quoi? Maudite. Amen. Et Caïn est venu travailler sur quelque chose qui était maudit. D'accord? Donc, lorsqu'on donne l'action de grâce à Dieu, excusez-moi de le dire, on ne prend pas l'argent avec lequel tu allais faire des choses bizarres. Vous venez donner ça à Dieu. Amen. Amen. Ne prends pas l'argent de la sueur que tu connais là. Amen. Pour venir donner à Dieu. Tu vas mourir. Tu vas mourir à cause de toi-même. Ne pas prendre l'argent de Philippe. Ne prends pas l'argent que Pierre t'a donné après avoir fait ce que tu connais. Tu vas venir donner à Dieu. Tu vas tirer les malédictions dans ta propre vie. Amen. Parce que Caïn, ce qu'il a fait, il est allé prendre quelque chose. La terre était déjà maudite. Mais lui, il est allé encore cultiver dans ce qui était maudit. Et il a pris de ce qui était maudit pour venir offrir à Dieu. Tu sais que tu es en train de pratiquer quelque chose illicite. Tu sais bien que ce que tu fais n'est pas bien. Mais tu peux prendre l'argent ici de ce que tu fais pour venir donner à Dieu. Tu cherches la malédiction et tu vas dire, j'ai fait l'action de grâce de 300 000, d'1 million, mais Dieu ne m'a pas béni. Non. Tu ne sais pas comment donner l'action de grâce à Dieu. Et voici pourquoi beaucoup de chrétiens sont maudits. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. Mais tu as tiré la malédiction toi-même. Et je vais vous montrer dans la Bible comment des hommes de Dieu, des pères, des gens qui ont été fluents, ont maudit leurs enfants à cause de l'action de grâce. Et il y a des parents aujourd'hui, si la vie de leurs enfants est ce qu'elle est, ce n'est pas à cause des enfants, mais à cause des parents. Amen. Parce que ce que tu sèmes parle seulement non sur ta vie, mais sur la vie de ceux qui viennent après toi. Amen. Donc lorsqu'il est question des œuvres de l'œuvre de Dieu, il faut être très sage, il faut faire très attention. Amen. Tout ce qui concerne le royaume des cieux, voici pourquoi au début j'ai parlé du royaume des cieux. Tout ce qui concerne le royaume des cieux attire l'attention de Dieu. Et lorsque Dieu manifeste, il y a deux choses, il y a la vie ou la mort. Amen. Si Dieu ne te bénit pas, tu vas mourir. Amen. Lorsque les Israélites ont perdu l'arche, l'arche est allée chez les Philistins. La Bible déclare que Dagon a eu les hémorroïdes. Les démons, les statuettes qui étaient chez les Philistins, cette statuette-là, elle est tombée. Tous les Philistins ont eu les hémorroïdes à cause de la présence de Dieu. Mais le même âge qui a amené la malédiction chez les Philistins a amené la richesse dans la vie d'Obed-Édom. Faites attention avec le Dieu. Il s'amuse parler. La même arche qui a porté la malédiction chez les Philistins, c'est cette arche-là qui a changé la vie d'Obed-Édom. Parce qu'ils ont reçu l'arche. Et pourtant, ils n'étaient pas des sacrificateurs, mais ils avaient la crainte de Dieu. Même lorsque vous donnez vos offrandes, faites attention. Donc, vous ne donnez pas ça à un charlatan, vous ne donnez pas ça à un homme, vous donnez à Dieu. Quand on donne à Dieu, on donne avec révérence, on donne avec respect. Amen. Tu ne donnes pas à ton ami. Dieu n'a pas besoin de tes offrandes pour être riche. Que tu donnes, que tu ne donnes pas, Dieu restera toujours Dieu. Amen. Il restera toujours riche. Amen. Que tu célèbres Dieu, tu ne le célèbres pas, la nature va toujours l'adorer. Mais si Dieu veut que tu le célèbres, c'est parce qu'il va te faire grâce. Amen. Jésus-Christ pouvait porter sa croix lui-même. Il n'était pas faible, mais il a ouvert une brèche à l'Afrique. Joseph d'Arimathée, c'était un Africain. Christ pouvait porter sa croix lui-même. Mais lorsque Christ a permis à ce que Joseph d'Arimathée porte sa croix, c'était la prééminence du salut qui devait venir chez les non-juifs. Jésus n'était pas fatigué, il pouvait porter sa croix. Amenez l'enfant s'il vous plaît. Jésus n'était pas fatigué, il pouvait porter sa propre croix. Mais il a permis à Joseph d'Arimathée de venir l'aider à porter la croix. Non pas parce qu'il était fatigué, mais il a voulu que le nom de Joseph d'Arimathée soit écrit dans l'histoire du salut des âmes. Amen. Et l'image de Joseph d'Arimathée, c'était tout simplement la brèche que Christ avait déjà ouverte à la nation africaine. Parce que Joseph d'Arimathée était un Africain. Donc lorsqu'on parle des choses de Dieu, faites très attention. L'œuvre de Dieu peut t'amener la richesse comme ça peut t'amener la mort. Amen. La première personne qui a tué les gens dans le désert, ce n'était pas Satan, c'était Dieu lui-même. C'est Dieu qui a ordonné à la bouche, à la terre de s'ouvrir. La terre a avalé Corée et ses chantres. Alléluia. Amen. Donc pour ce qui concerne le royaume de Dieu, la Bible déclare que Caïn a donné l'offrande de fruits de la terre. Qu'est-ce que toi tu donnes à Dieu? Même quand tu donnes tes offrandes, qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Tu as escroqué quelqu'un? Tu viens prendre l'argent pour donner ça à l'église? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu?
Tu as fini d'avoir des relations illicites avec un homme, l'argent qu'on te donne, tu veux donner ça à l'église, tu veux bénir l'homme de Dieu, tu veux chercher la malédiction. Il faut savoir donner à Dieu. On donne à Dieu ce qui est pur. Ce que j'ai dit, je ne mens pas, je ne parle pas mal à quelqu'un. On va voir ça dans la Bible tout à l'heure. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Et la Bible dit quoi sur le front d'Abel? La Bible dit, vous allez comprendre le verset 4, oui. Et Abel de son côté, on fait une des prémices, alors, des premiers-nés. Il dit, Abel a donné les premiers-nés de son troupeau. De son troupeau. Abel a eu la connaissance de la part du roi. Amen. De la part du lion, je voulais dire. Abel a su que l'année est terminée. Parce que dans une année, il y a ce qu'on appelle la période, la saison de la moisson. C'est pas la moisson, c'est sémence. On sème, après on moissonne dans une année. Les mamans qui vont en brousse, je crois. D'accord, la récolte, voilà, merci. Donc c'était en fin d'année. En fin de saison. Et dans la fin des saisons, la Bible déclare que Abel a donné quoi? Les prémices de ce qu'il avait. Il a donné la part du Dieu, la plus grosse part à Dieu. Est-ce qu'il y avait... Son père spirituel d'Abel, c'était Adam. C'est Adam qui a enseigné à Abel comment donner à Dieu. Et en ce temps-là, est-ce que Adam a mangé cette offrande-là? Non. Est-ce que Adam a dit à Abel, il faut donner? Non. Abel lui-même, il a pensé. Du salaire que j'ai, de ce que je cultive, de ce que je possède. Où est la part de Dieu? Où est la reconnaissance de Dieu? Nous voulons que Dieu nous bénisse, qu'il nous bénisse, mais nous sommes incapables de penser à Dieu. Est-ce que notre reconnaissance à l'égard de Dieu? La Bible dit encore, on y va. L'Éternel porta un regard favorable sur le front d'Abel. On revient sur le front d'Abel. Verset 4 qui décrit, et Abel de son côté, on fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et de leur graisse. Or, lorsqu'on dit Abel a donné le premier-né de ses troupeaux, c'est l'image du premier fils de Dieu. Amen. Qui a été crucifié, Jésus-Christ. Et lorsqu'on dit il a donné la graisse c'est ce que les souverains sacrificateurs, dans la haute dimension du sacrifice au Père des Adéleux, de Jean-Baptiste Zacharie, la haute dimension c'était les parfums, c'était la graisse qu'on offrait. Or la graisse c'était l'image du sacrifice de Christ à la croix. Parce qu'il y a des actions de grâce prophétiques. Amen. Quand tu donnes ton action de grâce, c'est ta vie que tu donnes. Amen. Et regardons la suite. La Bible dit après. Par la suite, la Bible dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Amen. La plupart du temps, lorsqu'on vient donner à l'église, on se dit que c'est parce qu'on a donné 1 million, 4 millions, 8 millions que la bénédiction est manifeste. C'est faux. La personne qui bénit, c'est Dieu. La première chose qui parle dans la vie d'un homme, c'est d'abord l'homme avant l'offrande. Dieu regarde d'abord qui? Abel. Après, regarde quoi? L'offrande. J'ai dit la dernière fois qu'il y a 3 éléments qui parlent dans les alliances. On a l'offrande, on a l'autel, on a l'offrande. L'offrande, c'est celui qui donne. L'offrande, c'est ce qui sort de celui qui donne. Et on a l'autel. Dieu, quand il vient, la première chose que Dieu regarde, c'est d'abord l'offrande, celui qui donne. Après l'offrande, Dieu regarde l'offrande. Après l'offrande, Dieu t'attend maintenant à l'autel. Il y a des personnes qui viennent donner à Dieu. Leur cœur est impur. Amen. Le cœur est tortueux, le cœur est méchant. Et tu vas donner l'action de grâce à Dieu. Et tu te dis, j'ai donné, mais pourquoi ça ne passe pas? Pourquoi? Tu as donné dans quelle motivation? Tu as donné dans quelles conditions? Est-ce que tu donnes l'action de grâce pour que Dieu te bénisse? On ne donne pas parce que Dieu doit nous bénir, on donne parce qu'on aime Dieu. J'ai consacré ma vie à Christ par d'abord pour prêcher, et parce que j'ai réalisé que je dois aimer Dieu. Amen. Et c'est quand j'aime Dieu que Dieu va nous bonder. Amen. 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 Et c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Avant de venir apporter ton action de grâce, et ce message ne va pas seulement sur l'action de grâce, mais de manière générale. Même l'offrande. Avant de donner ton offrande, regarde d'abord ta vie. La plupart du temps, on pense que ce qui a de l'impact dans nos vies, c'est l'offrande. Ce n'est pas l'offrande. C'est d'abord toi-même. Voici pourquoi la Bible dit, je vous exhorte à vous offrir, Romains chapitre 12, vous-même, à Christ, comme un sacrifice vivant. Amen.
faut que tu t'offres d'abord toi-même comme un sacrifice vivant. Mais si tu tiens un sacrifice, le sacrifice doit mourir. Mais il y a beaucoup de gens qui vivent encore. Je n'ai pas d'aller vous couper les veines. Quand il dit mourir, c'est-à-dire le renoncement en soi. D'accord, renoncer à ses propres vertus, à ses propres volontés, et maintenant marcher avec la volonté de Dieu. D'accord. Je n'ai pas dit, on va se couper les canicules. On va couper là, le docteur Emmanuel a dit, il faut qu'on meure. Ah là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne parle pas trop fort, non? C'est bon, le volume est bon. Donc, vous voyez, c'est ça. Lorsqu'on offre à Dieu, on pense d'abord à soi. Est-ce que je suis une offrande pour Dieu? David était selon le cœur de Dieu. Pourquoi? David n'arrivait pas à se repentir 2 fois sur la même chose. David ne pouvait pas. David savait que si je fais ça, Dieu s'identifiait quotidiennement avec David. Et c'est comme ça dans notre offrande. Comment donner à Dieu? Comment? L'action de grâce. La Bible nous parle de Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, au verset 16. La Bible nous parle de Tabitha Dorcas. On dit ça. Allons-y. Comment donner à Dieu? On y va. Actes chapitre 9, au verset 36. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, oui. Une femme nommée Tabitha. Une femme nommée Tabitha. Ce qui signifie Dorcas. Dorcas, oui. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres, oui. Et de monde. Et Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Oui. Comme Lyde est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes perdus pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Elle a parti là, dit ça doucement. Après, lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent oui, les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas. Amen. La chose qui a permis à ce que Tabitha Dorcas quitte de la mort à la vie, c'était cette action de grâce. Amen. Tabitha Dorcas n'avait pas besoin d'une motivation pour donner aux autres. L'action de grâce, ce n'est pas seulement à Dieu. Amen. Que tu peux faire Amen. De donner. Tabitha Dorcas n'avait pas besoin d'une motivation quelconque. Elle n'avait pas besoin d'une ONG, comme aujourd'hui, pour visiter les orphelins, il faut les ONG par exemple. Elle n'avait pas besoin d'une association. Elle n'avait pas besoin d'un groupe de femmes. Mais elle s'est dit en elle-même, je vais faire des actions de grâce. Je vais faire des tuniques à des femmes qui souffrent. Et la Bible dit, les personnes qui ont lavé Tabitha Dorcas, ce n'est pas d'abord les membres de sa famille, mais ce sont les personnes qui ont reçu les actions de grâce. Et les personnes qui sont allées chercher le miracle de Tabitha Dorcas, c'était ni son père ni sa mère, mais ce sont les personnes qui ont reçu cette action de grâce. Et les personnes qui ont incité Pierre à ramener Tabitha Dorcas à la vie, sont les personnes qui ont reçu les actions de grâce. Et lorsque Pierre est arrivé, il a vu les femmes pleurer. Les femmes ont dit, Pierre, là on ne va plus pleurer, mais regarde les tuniques que Tabitha Dorcas a fait. Regarde la tunique, les coups bien. Regarde comment elle a fait ici. Regarde. Quand Pierre a vu, il a dit non. La femme, la cause de ses œuvres, elle ne peut pas rester là. Amen. Elle doit revenir. Il y a des actions de grâce que tu poses de tout ton cœur. Des actions de grâce que tu poses, tu pleures, tu te lamentes dans ton esprit. Tu te dis que tu as perdu, tu n'as rien perdu. Au travers de cette action de grâce, Dieu va te bénir. Amen. Il y a des situations que vous traversez parce que vous n'avez pas encore compris le mystère qui est attaché aux données. Amen. Amen. Et il y a des serviteurs de Dieu qui ont compris ça, comme Tabitha Dorcas. Amen. Pour elle, elle se disait, je fais du bien aux gens. Dorcas ne savait pas qu'un jour elle allait mourir et le bien qu'elle fait devait la poursuivre. Amen. Même dans le tombeau, l'action de grâce peut parler dans ta vie. Amen. Je connais une famille, quand on construisait une église, ils construisaient au Togo. Ils avaient besoin d'argent, ils n'avaient pas. Mais chez eux, ils avaient des lingots d'or. Papa l'or, c'était l'argent. L'argent et du plomb mélangé. Ils avaient ça en briques, petites briques. Pendant l'époque coloniale, c'est un témoignage que l'un de mes papas m'avait fait. Alors, pour construire l'église,
C'était un couple de vieux. Ils sont venus avec, ils ont dit on n'a pas d'argent, mais nous voulons donner ça pour la construction de l'église. Allez-y, vont construire l'église avec action de grâce. Quand ils ont posé cette action de grâce, le pasteur a dit, que puis-je faire pour vous? Le papa a dit, je suis déjà vieux. Dans peu de temps, je vais mourir. Mais que cette action de grâce parle sur ma vie présentement et sur la vie de mes enfants, les enfants de mes enfants. Et jusqu'aujourd'hui, les enfants de ces parents-là sont fort riches autour. L'action de grâce. Si les paroles de ton père peuvent te maudire, c'est que les bonnes paroles de ton père peuvent aussi te bénir. Amen. Si une action de tes parents peuvent te maudire, c'est qu'une action peut aussi te bénir. Tabitha Dorcas n'avait pas besoin de motivation. Personne pour la motiver. Alors on va donner comme ça, sans intérêt. Et parmi les personnes à qui elle offrait les actions de grâce, il y a peut-être des personnes qui ne s'attendaient pas avec elle. Il y a peut-être des personnes qui la critiquaient, qui parlaient mal. Mais elle n'a pas regardé ça. Tabitha Dorcas avait aussi des problèmes. Elle était peut-être seule dans sa maison, elle était peut-être célibataire. Parce que la Bible ne nous parle pas de ses parents. La Bible nous enseigne sur les personnes qu'elle a fait du bien. Elle était seule. Mais elle n'a pas pensé sur sa solitude, sur les difficultés qu'elle traversait. Elle avait un seul objectif, mettre la joie sur le visage des autres. Est-ce que toi tu as cette joie-là? Comment l'action de grâce peut t'emmener des ténèbres à la lumière? Là on a vu comment l'action de grâce te bénit. On va voir comment l'action de grâce peut apporter la malédiction dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Genèse chapitre 15, verset 14. On a vu comment donner, on a vu la motivation. La motivation avec Abel. Après Abel, on a vu sur la manière du donner. On doit donner comme Tabitha Dorcas. C'était un exemple. On a donné comme Abel. Alléluia. Genèse chapitre 15, au verset 14 à 15. Quelqu'un peut nous lire ça s'il vous plaît? Il est écrit dans la parole de Dieu, Genèse 15, verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Verset combien? 14. 14. Montre pour verset 13. Verset 13 est écrit. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays. Montre au verset 12, au verset 10, s'il te plaît. Au verset 10, il est écrit, Abraham prit tous ses animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Verset 11, il est écrit, les oiseaux des pois s'habitirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Verset 12, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent les saillir. Verset 13 est écrit. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Amen. On peut s'arrêter là. Est-ce que vous savez pourquoi le peuple d'Israël est allé en esclavage? Ce n'est pas Satan qui a envoyé le peuple d'Israël en esclavage en Égypte. C'est Abraham. Si le peuple d'Israël est allé en esclavage en Égypte, c'était à cause d'Abraham. Dieu a dit à Abraham de faire un sacrifice d'action de grâce. Lorsqu'Abraham a fait le sacrifice, la Bible dit Abraham n'a pas veillé sur le sacrifice qu'il a fait à Dieu. Il y a eu des oiseaux de mauvais augure qui sont venus se poser sur le sacrifice. Et parce que les oiseaux de mauvais augure sont venus se poser sur le sacrifice, lorsque Abraham s'est endormi, Dieu s'est fâché. Il a dit, moi je te demande de m'offrir un sacrifice d'action de grâce. Toi tu prends ça avec beaucoup de légèreté. Ok, tes enfants, ta descendance ira en esclavage pendant 400 ans. Est-ce que vous voyez comment l'action de grâce a une portée très violente? Amen. Voici pourquoi j'ai dit au départ, on ne s'amuse pas avec le principe de Dieu. L'action de grâce qui est venue bénir Abel, l'action de grâce qui est venue ressusciter Tabitha Dorcas, cette même action de grâce-là vient apporter la descendance de toute une génération en esclavage.
Le peuple d'Israël n'a rien fait. Mais c'était leur père, leur patriarche, qui n'a pas veillé à l'action de grâce, qui a mené les enfants à la dérive. Lorsque tu donnes à Dieu, il faut prêter attention sur ta manière de donner. La manière à laquelle tu donnes à Dieu est une source de bénédiction pour ta propre vie, pour la vie de tes enfants, mais elle peut être aussi une source de malédiction pour toi et pour ta descendance. Voici pourquoi donner à Dieu signifie beaucoup de sagesse et beaucoup de rigueur. Ne donne pas à Dieu celui qui veut, mais donne à Dieu celui qui a compris les mystères de Dieu. Amen. Parce que si tu viens donner à Dieu et que tu ne sais pas comment on donne, l'action que tu viens poser là va te tuer. Lorsque le peuple d'Israël portait l'arche, la Bible déclare qu'il y a eu un serviteur qui a vu l'arche voulait tomber. Lorsque l'arche voulait tomber, le serviteur est venu avec une bonne volonté de vouloir attraper l'arche. La Bible dit Dieu l'a tué. Avec le royaume de Dieu, ce n'est pas question de bonne volonté. Le royaume, j'ai bien dit au départ, c'est le royaume des cieux. Ça veut dire qu'il y a des principes à respecter. Si tu n'es pas apte à respecter les principes, ne le fais pas. Si tu le fais, tu es béni. Si tu le fais, tu reçois la grâce de Dieu. Mais si tu n'es pas prêt à respecter ces principes, il vaut mieux ne pas le faire. Parce que les principes que Dieu a établis sont salutaires pour toi. La puissance de l'action de grâce. Au travers de l'action de grâce, ce qui était impossible dans ta vie peut devenir possible. Amen. Maintenant, on va voir comment doit être l'action de grâce. Quand on a parlé de manière en général, maintenant, je vais pouvoir s'arrêter peut-être par là. C'est-à-dire l'offrande, ce que nous donnons à Dieu. Comment choisir l'action de grâce? Comment faire le choix dans ce que Dieu nous donne? Parce que c'est vrai, comment donner à Dieu? Quel est le procédé qu'il faut suivre? Maintenant, comment choisir dans ce que Dieu nous a donné la part de Dieu? Pourquoi? Parce que dans une famille, Dieu ne choisit pas tout le monde pour le représenter. Dieu choisit une seule personne. Vous pouvez tous prier, tous, mais Dieu va choisir une seule personne. Et Dieu a ses critères. Donc, lorsqu'il fallait sacrifier, d'accord, un agneau, Dieu exigeait, il faut que l'agneau soit comme ça, sans tache. Il ne doit pas être boiteux. Il ne doit pas faire ça. Il doit parler comme ça. Donc Dieu exigeait ça. Et lorsque tu veux faire l'action de grâce à Dieu, Dieu il est exigeant, il regarde sur la manière. Il regarde ce que tu choisis pour lui donner. Amen. Parce que si Dieu te donne le meilleur, il exige recevoir le meilleur. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voulez voir comment on donne à Dieu? Amen. On y va. Genèse. Genèse chapitre 8, verset 20. De 19 à 22. On va aller plus rapidement, s'il vous plaît. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meuvent sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux. Doucement, la petite partie. On dit Noé fait quoi? Noé bâtit un autel à qui? À l'Éternel. Ok. Donc Noé avait la bonne volonté de bâtir l'autel à l'Éternel. Après le déluge, après que les hommes ont eu à être détruits par les eaux, Noé est épargné. D'accord? Noé est mis à part. Maintenant, Noé veut exprimer sa reconnaissance à l'égard de Dieu. Comme en cette année, il y a des choses malsaines qui se sont passées dans la nation, dans la famille. L'Éternel t'a mis à part. L'Éternel t'a fait grâce. Non pas parce que tu mérites cela, mais parce qu'il t'a aimé. Et maintenant, ce qu'il demande en retour, c'est l'expression de ta reconnaissance. Or, au départ, nous avons vu comment des personnes ont eu à vivre la grâce de Dieu par l'action de grâce. Comment des personnes ont eu à expérimenter des malédictions à cause de l'action de grâce. Mais là, nous allons voir comment prélever l'action de grâce dans ce que Dieu nous donne. La première chose que Noé a fait, c'était quoi? Quand il a prélevé, il a fait quoi?
Noé bâtit un hôtel. Il bâtit l'hôtel, oui. Après? Il prit de toutes les bêtes pures. Ok. Il prit de toutes les bêtes pures. Si la Bible dit Noé a pris de toutes les bêtes pures, cela signifie que Noé n'avait pas seulement une seule source de revenus. Noé ne dépendait pas seulement d'une seule chose. Il y a beaucoup d'éléments qui faisaient la joie de Noé. Il dit, Noé a pris de toutes les bêtes qui étaient pures. Donc il a prélevé dans tout son troupeau. Il a pris ce qui était pur. Donc quand on veut offrir à Dieu l'action de grâce, qu'est-ce qu'on fait? On doit prélever ce qui est pur. D'accord? Ensuite on dit et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Ok, on s'arrête là. On dit, Noé a pris de toutes des bêtes qui étaient pures, des oiseaux qui étaient comment? Qui étaient purs. Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a offert cela à l'Éternel en holocauste, en action de grâce. D'accord? Ce qui veut dire que ce que l'on donne à Dieu, c'est ce qui est pur. Ce qui amène l'action de Dieu dans nos vies, c'est ce qui est pur. Et lorsque tu donnes à l'Éternel quelque chose de pur, l'Éternel apporte une alliance dans ta vie. Je vais vous montrer l'alliance qui était sur Adam. L'alliance qui était sur Adam est quittée de Adam et partie chez Noé à cause de l'action de grâce. Dans ma version, on dit, dans la version hébraïque, on dit, lorsque Noé a offert l'action de grâce à Dieu, l'Éternel a ressenti une odeur de tranquillité. Ça veut dire que si on dit qu'il a ressenti une odeur de tranquillité, c'est qu'au départ il était en colère. Et quand l'Éternel a ressenti une odeur de tranquillité, il ne s'est pas arrêté. Il a dit, ok, parce que tu as fait ça, voici ce que je vais faire. Allô? Est-ce qu'on peut voir l'alliance que Dieu a tissée avec Adam au jardin d'Éden? On peut voir ça ensemble? D'accord? Allons-y. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, verset 28. Genèse 1er, 28. C'est rapidement, s'il vous plaît. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Ok, Dieu les bénit et Dieu leur dit. Que quelqu'un prenne ce verset-là déjà, d'accord? Il y a la Bible pour rapport à quand on termine de lire, on y va. Soyez féconds. Soyez féconds. Écoutez bien les bénédictions que Dieu donne à qui? À Adam et à Ève dans le jardin. Dieu les bénit. Dieu dit soyez féconds. D'accord? S'il vous plaît, faites attention. Dieu les bénit. Dieu dit soyez féconds. Donc Dieu vient tisser une alliance avec qui? Avec Adam et Ève. Quand il tisse une alliance, il déclare des paroles de bénédiction sur eux. Mais lorsque Adam et Ève vont pécher, l'alliance va se briser. Maintenant, il sera question de faire couler à nouveau le sang. D'accord? Pour que l'alliance qui était en Adam soit transférée directement à Noé. L'action de grâce peut permettre à ce que la faveur qui était sur ton père spirituel quitte de chez lui, ça vient chez lui. Amen. L'action de grâce peut faire en sorte que les qualités qu'il fallait pour que tu sois peut-être dans un poste budgétaire, tu n'as pas ces qualités-là. Directement, les qualités sont manifestes. Amen. Écoutons la bénédiction que Dieu libère dans la vie d'Adam. Il dit quoi après? Soyez féconds, oui. Multipliez-vous. Remplissez la terre. Premièrement, les bénédictions qu'il donne sont attachées à la terre. Donc, il donne à l'homme une autorité tangible sur la terre. Il ne s'arrête pas là. Il dit, après le premier élément qui est la terre, on va après. On y va. Il dit encore quoi là-bas? Dominer sur les poissons de la mer. Il parle maintenant sur la mer, le monde maritime. Donc, dominer sur les poissons de la mer, les monstres marins. Quoi d'autre? Sur les oiseaux du ciel. On parle maintenant au niveau de l'air. Tous les royaumes terrestres, maritimes, célestes, Adam a une autorité parfaite. Dans le monde de la démologie, c'est l'étude des démons. On voit les sirènes des eaux, on voit les esprits de la terre, on voit les esprits de l'air. Mais Adam avait une autorité sur eux. Regardons comment ça va aller. On y va encore.
La suite, on y va. De la mer, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et sur tout animal qui se met sur la terre. D'accord? Ça, c'est la déclaration prophétique. C'est l'autorité que Dieu a donnée à Adam. Mais lorsque Adam a péché, la Bible dit que l'ennemi, Adam a transmis l'autorité qui lui a été donnée à l'ennemi. D'accord? Mais lorsqu'on part dans Genèse chapitre 8, on voit que l'erreur qui était manifeste en Adam, l'alliance qui pardonne la vie d'Adam, l'Éternel, à cause d'une action de grâce, seulement l'action de grâce, ce que Adam a loupé là, Dieu prend ça, il met ça dans la vie de Noé, et il ne s'arrête pas là, il fait encore autre chose. Allons-y, Genèse chapitre 8, on y va. Je demande à quelqu'un de rester avec nous. Genèse 8, non? Genèse 8, verset 19 à 22. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meuvent sur la terre selon leur espèce sortirent de l'arche. Oui. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit les holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Très bien. Arrête d'abord là. Après avoir eu à poser l'action de grâce, la Bible dit Dieu a réagi directement. Il a ressenti une odeur agréable. Pourquoi Dieu a ressenti l'odeur agréable? Parce que les principes qui régissent l'action de grâce étaient respectés. D'accord? Et après ça, la Bible dit. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre. Regardez. Dieu qui a détruit la terre, à cause de l'action de grâce, il dit je ne vais plus maudire. Comment l'action de grâce arrive à changer le cœur de Dieu? Parfois, ce n'est pas la prière qui est la solution à ce que tu traverses. Parfois, c'est l'action de grâce. Amen. Dieu qui a dit, je vais détruire la terre, mais à cause de l'action de grâce, il dit, je ne vais plus jamais détruire la terre. Il ne s'arrête pas là. Il dit encore quoi? À cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvais dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Regardez comment l'action de grâce vient changer le cœur de Dieu. Il a dit, je ne veux plus détruire, je ne veux plus frapper. Parce que Dieu a mis une bonne... Il y a des personnes, quand tu rentres à la maison, tu es fâché. Mais quand maman est en train de taper une bonne sauce niemboué, l'esprit tout descend. Parce qu'il y a des moments, je me rappelle, quand on revient des cours à 13h, tu as fait à taper parce que tu n'as pas fini à rester à la table de 8. Quand tu arrives à la maison, il y avait une chanson qui passait. Quand tu vois ça, ta première intention, c'est les marmites. Si les marmites ne sont pas bien rangées là-bas, toi-même, tu sais que la colère est manifeste. Mais quand tu rentres, il y a une bonne odeur, on te dit, même si on t'envoie à la route acheter le litre d'huile, tu sais que la marmite au feu, tu es en paix. Et c'est le même ressenti que Dieu a manifesté. Il y a quelque chose de mauvais qui est, vraiment, le petit là, il connaît. Et quand le cœur de Dieu est en joie, tu demandes ce que tu veux, ça se manifeste. Amen. Et il a encore dit quoi là-bas? Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit. Amen. Libère, Seigneur, oui. Et ce sera au verset, l'autre chapitre qui vient. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit. Écoutez la même déclaration qu'il a annoncée à Adam. La déclaration qu'il donne à Adam, il vient maintenant donner ça à Noé, à cause de l'action de grâce. Ah, Seigneur. Yeah. Il y a des choses que si tu savais ça depuis, tu n'allais pas perdre tout ce que tu as perdu. Amen. Tu n'allais pas perdre ça. Tu ne pouvais pas. Donc, pour prendre ceux qui étaient attachés à Adam, il fallait l'action de grâce. Le Seigneur dit quoi après? Multipliez-vous, soyez féconds, multipliez-vous, et remplissez la terre. Il donne l'autorité sur la terre. Premier élément qu'il a donné à qui? À Adam. On y va, il continue. Vous serez un sujet de crainte et de foi. Vous serez un sujet de crainte et de foi. Est-ce qu'Adam était un sujet de crainte et de foi? Si Adam était un sujet de crainte et de foi, le Satan n'allait jamais, le serpent n'allait jamais venir tenter Ève. Jamais. Parce qu'un sujet de crainte. Je me rappelle quand j'étais petit, il y avait une chanson qu'on disait John Brie, tu es dans le camp, il était costaud comme ça là. Quand il vient à la rue, comme tout le monde fouille. C'est ça quand on dit tu es un sujet de crainte. Ou quand on te voit, tu as peur.
Si Adam et Ève étaient des sujets de crainte, l'ennemi n'allait jamais venir. Mais Dieu dit, vous serez un sujet de crainte et de foi. Encore, il dit encore, pour tout animal de la terre. Pour tout animal de la terre, oui. Pour tout oiseau du ciel. Pour tout oiseau du ciel. Pour tout ce qui se meut sur la terre. Pour tout ce qui se meut sur la terre. Et pour tous les poissons de la mer. Regardez, nous avons vu les différentes dimensions dans lesquelles Dieu a répandu l'autorité, par exemple, dans la vie de Adam. Il a parlé premièrement de la terre. Deuxièmement, il a parlé de quoi? De la mer. Après, il a parlé de l'air. Vous voyez que ces mêmes déclarations-là, il vient attribuer ça à nous. Et à cause de quoi? L'action de grâce. Amusez-vous à l'action de grâce. Dieu, dans le donné, il a son intérêt. Dieu a toujours son intérêt dans le donné. Il y a des moments où tu as cherché l'enfant, tu n'as pas. Va faire l'action de grâce. Tu cherches le travail, tu n'as pas trouvé. Va faire l'action de grâce. Tu cherches l'argent pour te marier là-bas. Va faire l'action de grâce. Tu fais l'action de grâce, tu respectes les principes de Dieu. Quand tu vas sortir, tu vas commencer à danser. Oui, Jésus, oh, tu m'as donné. C'est ce que Dieu est capable de faire. C'est ce que Dieu est capable de faire. Après, il dit quoi? C'est pas terminé. Hein? Il a donné à Adam quoi? L'autorité sur la terre, le ciel et la mer. D'accord? Maintenant, regardez, il ne s'arrête pas là. Alors, il dit encore quoi? Ils sont livrés entre vos mains. Attends, vous savez, un jour, j'ai ma soeur qui m'a dit, elle m'a dit, si tu veux connaître si les gens parlent mal de toi, donne-leur à manger. J'ai dit, non, c'est faux. Elle me dit, donne-leur à manger. J'ai dit, c'est faux. Un jour, je préparais les feux de manioc avec les épices là, bien tapées là. L'odeur chipotait un peu les narines de mes voisins. Il y a un frère qui est venu. Il m'a dit, ah, tu fais quoi? Tu fais à manger? J'ai dit oui. Mais je sais que le frère, il aime critiquer les gens. J'avais aussi les gens. J'ai dit, mais rentre, mon frère, rentre, assieds-toi. J'exerce beaucoup l'hospitalité. Il est rentré. J'ai fait la table comme si c'était un homme de Dieu. J'ai tout mis. J'ai dit, mange. J'ai dit, tu manges pas? J'ai dit, je l'ai servi. Boum. Quand j'ai découvert, maintenant, oh, non, tu peux pas bien. Non, sinon, c'est que les gens disent du quartier sur toi. Vraiment. Non, c'est que les gens disent du quartier sur toi. Moi, je te dis, il faut un peu leur parler. En fait, tu sais, quand tu parles à les gens, on prend du cœur. On prend du cœur, j'ai dit, oh, ma soeur, avec elle m'a bien dit, la nourriture. Si la nourriture a pu toucher le cœur de Dieu, à combien plus forte raison l'être humain? Regardez comment Dieu change là-bas. Alléluia. Et quand vous voulez savoir que les gens disent sur vous, dis papa, viens manger. C'est toi. Je te dis que maman Blanche, elle dit, non, tu as vu le piment. Non, comment c'est qu'elle a dit là, vraiment? Elle te parle mal. Attends, lui-même, il te parle aussi mal. Mais à cause de la nourriture, tu vois, il est en train de se trahir lui-même. Non, il faut parler, je te dis. Après, il me dit, prends un peu de riz là, comment petit va venir manger? C'est bon pour aujourd'hui. Pour moi, tu es déjà libéré. Je sais qui tu es. Alléluia. Et ensuite, il t'a dit quoi là-bas? Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Donc tu vas manger en abondance. On continue encore. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Alléluia. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez-vous. Répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Amen. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, vous voyez qu'il a parlé, Dieu n'était pas fatigué de parler de la nourriture. Dieu n'était pas fatigué à dire Noé, aujourd'hui, là, ce que tu as fait, je vais parler. Il y a des moments où il faut provoquer Dieu. Dieu n'est pas un bavard. Mais il faut parfois savoir comment provoquer Dieu. Dieu n'est pas bavard. Mais tu peux poser une action pour. Regardez même des hommes de Dieu très prophétiques. Qui ne parlent pas beaucoup. Mais quand tu poses une action, c'est comme si tu as touché un bouton qui a dit frère, libère. Tu vois, il commence à prophétiser, il commence à libérer les oracles, il libère les oracles, parce que tu as seulement posé un acte. Mais il faut comprendre ces principes-là. Je vous en conjure par la compassion du Christ. La prière ne résout pas tout. Le jeûne ne résout pas tout. Étudier la Bible et il faut comprendre comment toucher le cœur de Dieu. Comment toucher le cœur de Dieu. Si une personne a demandé de faire une offrande que tu vas faire offrande, il faut comprendre aussi comment il faut donner. Tu ne peux pas, tu n'es pas fatigué de donner, tu ne reçois pas. Tous les jours tu donnes, tous les jours tu te sacrifies. Mais est-ce que ta vie change? Ça ne change pas.
Faites confiance à Dieu. Alléluia. Amen. Pour la fin, il dit encore quoi là-bas? Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Ok, quand Dieu a béni Adam, est-ce qu'il a fait la postérité? Non. Vous voyez qu'avec Noé, il parle de la postérité. Encore? Après? Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Amen. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'ai établi entre moi. Est-ce qu'avec Adam, Dieu a fait l'alliance? Non. Maintenant, regardez le signe de l'alliance. Écoutez bien. Après. Et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations. Donc vous voyez que l'action de Noé ne parle pas seulement pour Noé, ça parle aussi pour les êtres vivants. Amen. Regardez la puissance. Est-ce que vous comprenez la grandeur de l'action de grâce? Dieu n'a pas tissé l'alliance avec Adam au désert. Mais regardez comment il a tissé l'alliance avec Noé. Et l'alliance qui est sur Noé ne parle pas seulement sur Noé, mais ça parle aussi sur la création. On va s'arrêter par là. On va terminer la partie là. J'ai placé mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous. Alléluia. On peut s'arrêter là. Passons pas taper le Seigneur. Regardons comment l'action de grâce a une puissance que nous ne pouvons même pas imaginer. De nos jours, lorsqu'il pleut, nous voyons l'arc-en-ciel. Mais l'arc-en-ciel là a vu le jour, d'abord, grâce à l'action de grâce de Noé. Si Noé n'avait pas posé cette action de grâce, on n'allait pas voir l'arc-en-ciel aujourd'hui. Dieu ne s'est pas limité seulement à tisser l'alliance avec Noé, mais il a tissé l'alliance aussi avec la descendance de Noé. Il ne s'est pas arrêté avec la descendance de Noé, mais il a tissé l'alliance avec la nature aussi. Il ne s'est pas arrêté avec la nature, mais il a mis un signe pour conclure l'alliance. Il a scellé la prière. Alléluia. Amen. Or, on voit que ce qui avait été donné à Adam n'est pas semblable à ce qui a été donné à qui? À Noé. Or, nous voyons que la puissance de l'action de grâce, Dieu a pris tout un chapitre et l'a mis pour parler sur la vie de qui? De Noé. L'action de grâce a la capacité de prendre ce qui était mort, ramener ça à la vie. L'action de grâce a la capacité de prendre la faveur qui était attachée à quelqu'un et cette faveur-là se manifeste dans ta vie. L'action de grâce a la capacité de bénir ta descendance et les enfants de ta descendance encore et encore. L'action de grâce a la capacité d'amener même le malheur dans ta famille. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je vais terminer en ce mot. Prêtez attention aux instructions divines. Amen. Maintenant, je déclare au nom de Jésus-Christ que la grâce de l'Éternel soit votre partage au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel agrée votre action de grâce. Amen. Que l'Éternel se souvienne de vous au nom de Jésus. Amen. Que de la même manière que l'Éternel s'est souvenu de Noé par cette action de grâce, il se souvient de vous au nom de Jésus. Amen. Lorsque nous allons poser l'action de grâce à la veillée du 31, que l'Éternel se souvienne de vous au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Qu'il change votre identité. Qu'il change votre destinée. Amen. Que vous recevez la vie et la vie en abondance. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que le dépôt que l'Éternel a manifesté ce matin part avec vous et change radicalement vos vies au nom de Jésus. Amen. Les difficultés que vous avez eu à expérimenter s'arrêtent aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vous fais rentrer dans une alliance nouvelle d'action de grâce au nom de Jésus-Christ. Recevez la grâce de l'Éternel. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.